Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, je fais cette vidéo vraiment trop tôt, puisqu'il est 6h moins 20, 6h moins 25 maintenant. Ça fait un moment que je dois faire cette vidéo, peut-être bientôt un an. Je vous avais parlé quand je montais mon NAS avec un boîtier Jackie Tuning rétro, ce que vous voulez, hein, le noir et blanc avec le petit ventilateur. Voilà, acheté à 17,50 € le boîtier, je crois, avec les frais de port. Que j'ai rechangé après en boîtier en tech. Hein, voilà. Ce week-end, je ne vais pas être disponible, donc c'est pour ça que je l'ai fait tôt ce matin, pour faire un brin de ménage après chez moi et puis faire un peu de vélo hein, pour la même occasion. Voilà. Alors, je vais vous aider à créer un NAS à base de Open MediaVault. Donc, c'est du Debian Linux, hein, en fait, si vous voulez. Et comment? Déjà, premièrement, petite information, vous le verrez pas parce que cut au montage, c'est que mon alimentation FSP Hyper M85 plus 550 watts, c'est ça, hein, 80 plus bronze, semi-modulaire, va arriver bientôt, là aujourd'hui, ce matin normalement, chez moi. Elle vient de Pologne, elle a mis à peu près 3 jours, donc franchement hyper efficace. Après en termes d'écologie, hein, on est sur le transport d'avion je suppose. Hein. Sauf s'il y a un mec qui roule H24 en camionnette, ce que je pense pas. Mais enfin voilà. Du coup, pour installer Open MediaVault, alors vous avez une clé USB où vous devez le posséder, hein, donc vous prenez, vous téléchargez la version que vous voulez, donc même la dernière si vous souhaitez, de Open MediaVault sur leur site internet. Après vous téléchargez le logiciel Rufus qui vous permet d'installer tous les ISO, que ce soit sur des CD ou des clés USB, non sur des clés USB uniquement, pardon, je pense d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours fait que ça, donc je ne sais pas si c'est CD, hein, je crois que c'est que clé USB. En fait, ça vous permet de faire que des ISO Linux, Debian, Open MediaVault, etc. Mais pas Windows. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre clé USB Open MediaVault, il vous en faudra une seconde facultatif. Et moi, je le préfère. Donc, installer. En fait, ça va servir de disque dur où on va installer Open MediaVault dessus. Donc il vous faut une clé, je crois que c'est 4 Go, donc ça devrait passer, même si je vous recommande 8 Go. Ou alors vous pouvez toujours installer un disque dur de 160 Go, 120 Go, etc. Si la consommation électrique, vous vous en foutez, mais après niveau facturation et puis écologie, je vous recommande plus une clé. Hein. Moi c'est comme ça que je fais, après il y en a qui mettent des SSD aussi. Bon, à part démarrer rapidement, une fois qu'il est allumé, ça sert à rien. Là, une clé USB, même une plus pourrie, une fois, ça va être long à démarrer, mais une fois que c'est lancé, hein, voilà. Hein. Donc, on va faire avec une clé USB. Alors, dans cet ordinateur, nous avons deux disques durs de 250 Go, un Western et un Seagate. Bon. Alors oui, vous allez me dire que c'est petit, mais justement, c'est pour l'exemple. Parce que vous allez voir qu'une fois que l'OS Open MediaVault va être installé, il va falloir faire l'indexation, on va dire ça, des disques durs. Donc nous, on va faire un RAID 1, donc c'est-à-dire qu'on va avoir pas deux fois 250 Go, mais une fois 250 Go. Puisque suffit qu'un disque dur, admettons lui, le disque dur du haut, il lâche, lui il fonctionne toujours, suffit de retirer ce disque dur malade, de remettre un disque dur de 250 Go ou plus pour qu'il recopie dans celui qui est vide. Mais même si vous prenez un disque dur de 320, 500, 1 Teraoctet, 2 Tera, 3 Tera, il va toujours se focaliser sur le plus petit. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 1 Teraoctet, alors mettons là on a 1 Teraoctet et 250 Go, vous avez 2 fois 250 Go, donc ça vous perd quand même de la capacité. Beaucoup. Après, personne ne le fait, sauf si on a que ça. Hein. Par exemple, là j'ai 250 Go. Si admettons j'ai qu'un 500 demain, ça va me faire 250 Go. Je vais perdre 250 Go sur le disque de 500. Et puis voilà, en cas d'extrême urgence, admettons, parce qu'on a que ça sous la main, histoire de sauvegarder les données, des trucs comme ça, quoi.
Donc voilà. Après, un disque dur de 250 Go eBay, bon, ça coûte vraiment pas cher. Moi déjà, si vous voulez savoir, dans mon NAS actuel, encore pour le moment, j'ai 4 disques durs de 500 Go. Donc ça me fait 1 Teraoctet. Pourquoi? Parce que 500-500 qui est coupé en 500, 500-500 qui est coupé encore en 500. Donc 500 plus 500, ça fait 1 Teraoctet. Vu que mon NAS est en RAID 1. Petite information aussi, je vous déconseille d'aller sur... alors, je vous déconseille pas d'aller acheter sur internet, non, loin de là. Mais de prendre le même modèle en plusieurs fois au même moment. Puisque il ne faut pas oublier que la loi des séries existe toujours, bon, beaucoup moins maintenant, mais bon, sait-on jamais. Suffit de prendre, je sais pas moi, un ou deux Seagate, je sais pas, mettons, vous voulez faire un Teraoctet. Vous prenez 2 Seagate de 500, ensuite 2 Western Digital de 500, 2 Hitachi de 500, 2 pas Samsung, non, quand même pas. Je sais pas moi, voilà, d'autres marques, etc. Voilà, parce que suffit que vous tombez sur une mauvaise série, vous avez 6 fois la même marque, le même modèle. Suffit qu'il y en a un qui tombe en panne, je sais pas, au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, mettons 1200 allumages, et bah il va se briquer. Donc si les 6 sont faits pareil, et bah les 6 vont se briquer. Donc bye bye les données, il n'y a plus rien. Voilà. Là vous pouvez tout racheter et puis refaire. Voilà. Donc on va procéder à l'installation de Open Media Vault. Donc on va pouvoir démarrer la machine. Alors, sur certaines cartes mères, ça peut être d'autres touches. Pour moi, le boot menu, c'est F11. Carte mère MSI. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, MSI. Tac, 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 tac. Donc, cette carte mère dispose, vite fait, j'en parle, du gigabit Ethernet intégré à la carte mère. Si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez toujours installer, vous savez, une carte réseau gigabit Ethernet en port PCI, ça, il n'y a pas de problème. Le processeur, c'est un i3, un 4160 avec 8 Go en DDR3, ce qui ne sert absolument à rien, nous sommes d'accord. Pour un NAS, vous pouvez très bien mettre une barrette de 1 Go, ça suffit. Moi, dans mon NAS actuel, j'en ai deux en DDR2 667 MHz sans fréquence, avec un Core 2 Duo E7200, c'est ça, voilà. Donc, on va booter sur la clé. Alors, l'installation de Open Media Vault, ça va être simple. Vous pouvez toujours faire un même test pour tester les barrettes de RAM, si c'est de la récup ou quoi, on ne sait jamais. Ou même de tester les disques durs en arrière-plan avec un dock USB ou n'importe quoi en externe, n'importe quoi, avec Windows, avec Crystal Disk Info. Ou alors, comment il s'appelle, HD Tune, pour éviter tout problème. On ne sait jamais, si vous mettez un disque dur malade dans votre NAS, ça va être moyen. Hop, on fait install, donc on le laisse charger. Ensuite, il va nous demander notre langue, donc on prend le français pour ma part. La situation géographique, France, sauf si j'ai déménagé pendant cette nuit. La configuration du clavier, donc en français, donc détection du matériel et tout ce qui s'ensuit. Alors de temps en temps, vous pourriez avoir cet écran bleu pendant un bon moment qui peut durer 3 plombes. Ne vous inquiétez pas, votre PC n'est pas planté. C'est juste que ça dépend des processeurs, de la configuration générale, du débit USB, si vous avez mis comme moi des clés USB. Vous prenez un Core de Duo ou un AMD 64 X2, voilà, c'est ça, franchement ça suffit. Il n'y a pas besoin de prendre un Xeon ou un Core i9 Extreme, ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Sauf si par la suite, éventuellement, vous voulez faire un serveur de jeu ou quoi, j'en sais rien. Mais là, dans le cas de l'exemple, on veut juste se faire un serveur de données. Donc voilà. Un Athlon 64 X2 ou un Core de Duo, ça suffit. Même à base de Pentium 4, ça peut fonctionner. Donc le nom de la machine, vous mettez ce que vous voulez. Je vous déconseille de mettre de l'espace parce que je ne sais plus si je sais plus exactement si on peut en mettre ou pas. Donc dans le doute, on va faire HDD 250. Voilà, on va faire continuer. Donc local, on va laisser le nom. Donc elle va recharger donc voilà, le mot de passe supérieur de l'utilisateur, donc root, qui va vous servir au démarrage de l'ordinateur, ainsi
si vous voulez vous connecter via votre interface web via ONAS, hein, donc via Chrome, via Firefox, via Opera, Internet Explorer, Edge, qui utilise ça. Enfin, bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc on va mettre, voilà, je vais mettre 4.0 pour ma part. Vous demandez confirmation, pardon. Je suis pas encore trop réveillé, hein. Excusez-moi, il est encore tôt, il est même pas 6 heures. Continuer. Remercier du mot de passe. Ah, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 4, 0. Continuer. 1, 2, 3, 4. 4, 0. C'est bon? Voilà. Donc, voilà, on a vu vite fait recharger le disque dur machin. Ensuite, il va, je crois, actuellement, j'ai détecté, enfin configuré l'IPv4, IPv6 et tout ça. Non, on est au partitionnement. Voilà, doucement, John, doucement. Hop, partitionnement des disques, donc on fait continuer. Alors, là, moi, je vais prendre cette clé USB, donc qui est la Philips, de 16 Go. Ne vous trompez pas, hein, mettez pas, installez pas MediaVault sur votre clé, ou pardon. Votre clé d'installation. Donc vous voyez bien que j'ai 250 Go en Western, 250 Go en Seagate. Voilà, donc on va l'installer sur cette clé. Hop. Là c'est pour installer le système. Il y aura une autre partie où on va gérer les disques en RAID1 via l'interface web. Donc là il formate les partitions, tout ça, on le laisse faire. Vous en avez pour un petit moment, ça dépend de votre débit de la clé USB en fait aussi, de la capacité, etc. etc. Voilà, installation du système, on va le laisser faire. On voit bien qu'il y a du trafic en USB, hein, sur les deux clés d'ailleurs. Bon, maintenant on va choisir un miroir pour les paquets. On met France, on peut laisser celui par défaut. Hop, on passe. Servement dentaire, on s'en fiche. Voilà. On le laisse télécharger des paquets. Installation du groupe de démarrage, hein, pour Debian Linux. Voici l'installation terminée. Maintenant, on peut faire continuer. On va redémarrer la machine, hein, de toute façon maintenant. Vous pouvez garder la clé USB où il y a l'installation de OMV, Open MediaVault, dessus, sans problème. Même si l'enlever ne court pas d'incident à votre logiciel déjà installé. Du coup, moi je vais faire F11, donc pour le menu. On va booter sur la clé USB, donc normalement c'est celle-ci. Voilà, donc on peut laisser ou on appuie sur Enter, Entrée. Donc là, on va le laisser charger. Voilà, bon, nous avons le petit HDD 250 Login. Donc déjà, nous, on va taper root. Voilà, ensuite on va nous mettre le mot de passe que vous avez mis auparavant. Suite à ça, on va marquer OMV-update. Voilà, on le laisse faire, on le laisse télécharger. Donc là, il télécharge quelques paquets, hein. Bien entendu, il y a peut-être de nouvelles versions, des nouvelles extensions, des nouveaux fichiers à télécharger. Donc du coup, on le met à jour. Ça ne coûte rien. Bon, après plus d'une demi-heure de téléchargement, on va retaper une commande qui s'appelle OMV-first aid. Voilà. Ensuite, si vous voulez connaître votre adresse IP actuelle, donc vous faites ça rentrer directement. Patientez s'il vous plaît, pas de problème. Et donc là, vous avez votre adresse IP locale. Donc pour ma part, c'est 192.168.1.50 pour 80. Voilà. Donc du coup, vu qu'on a fait une grande mise à jour, etc., on va pouvoir faire un reboot. Voilà. Donc il va redémarrer tranquillement. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser ici pour cette première partie, puisque j'en ferai une deuxième à comment monter ces disques en RAID 1. Vous expliquer par exemple pour aussi créer des tâches planifiées, c'est-à-dire comme pour ma part, à 22 h, les disques durs se mettent en veille. Il y a seulement la RAM, le pros et le ventilateur du pros qui est actif, donc la lime évidemment. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une partie 2 de Open MediaVault. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était John Electronic. Bye!